Nous voici à Marseille sur le salon Euromaritime et tout particulièrement sur le stand de Total Energy qui va nous présenter dans quelques instants ces nouvelles solutions, notamment pour de l'électrique, pour du gaz, mais également pour des solutions pour les analyses d'huile. Pour cela, nous avons un de nos plus éminents contributeurs et soutiens de la revue, Serge Dalfara, qui va tout nous expliquer. A tout de suite. On a prévu de faire chaque jour à 11h et à 15h une petite présentation de nos différentes activités. Donc bienvenue sur le stand Total Energy. Total s'est transformé en Total Energy pour être en mesure de fournir davantage d'énergie en générant moins d'émissions, notamment pour l'industrie du shipping. Nous sommes très engagés auprès de l'industrie du shipping en tant que fournisseur, comme on va le voir aujourd'hui, mais également en tant que client, puisque nous sommes affréteurs de navires pour le transport de nos produits. Donc vous découvrez ici ce qu'on appelle le chemin des énergies, donc au-delà des activités, comme on dit, legacy, d'héritage de pétrole et de gaz, on se développe maintenant vers le solaire, vers l'éolien, vers l'hydrogène, vers la biomasse, vers l'électrique. Et donc ce sont toutes ces énergies qui sont développées pour réduire les émissions. Alors je suis ici aujourd'hui avec des collègues, on est trois entités de la maison pour vous présenter nos nouveautés. Ma collègue Julie va présenter la nouvelle génération de batteries qui s'appelle Synergie 2.0. Mes collègues de Total Energy Marine Fuel vont présenter la nouvelle barge de soudage LNG qui est déployée sur Marseille-Fos depuis le début de l'année. Et j'aurai le plaisir de vous présenter notre nouveau mini-laboratoire pour l'analyse des lubrifiants à bord qui présente l'avantage d'être entièrement connecté, donc une nouvelle génération de matériel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Lionel de démarrer cette présentation en nous présentant la barge de soudage. Lionel, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Lionel Martin, je travaille pour Total Energy Marine Fuels et je vais vous présenter en quelques mots Gas Vitality, donc notre navire avitailleur en GNL qui travaille tout près d'ici. Il travaille à Marseille depuis janvier cette année, sur le port de Marseille, pour servir des porte-conteneurs et puis bientôt des paquebots et éventuellement d'autres clients dans le futur. Donc on a ici la maquette du navire et puis sur les écrans ici je vais vous montrer quelques informations qui vont supporter ce que je suis en train de vous raconter. Donc le Gas Vitality est un navire qui a été construit l'année dernière en Chine et qui donc travaille ici maintenant exclusivement sur le port de Marseille actuellement. C'est un navire méthanier qu'on a construit pour servir d'approvisionneur en GNL carburant. Et donc c'est un navire méthanier avec quelques équipements supplémentaires qui font de lui un navire d'approvisionnement. Donc le bateau mesure 135 mètres de long, vous pouvez voir ici, par 24 mètres de large, donc ça fait quand même un navire soudeur déjà d'une taille conséquente. En termes de volume, il peut transporter 18 600 mètres cubes de gaz naturel liquéfié. Et alors les spécificités, on va dire, pour un navire méthanier de ce type, c'est d'abord qu'il est extrêmement manœuvrant. Vous voyez ici qu'il a en fait une propulsion azimutale, on va dire, à l'arrière, lui permet d'être extrêmement agile avec des propulseurs d'étrave devant pour pouvoir manœuvrer notamment à l'approche des navires clients. Par beau temps, on peut se passer de remorqueur, donc le bateau approche par ses propres moyens du navire client. Ensuite, pour ce qui est de la manutention du GNL en particularité, on a ici une salle un petit peu de machine dans laquelle on a une unité de sous-refroidissement du GNL. Alors c'est un peu technique, mais c'est un équipement qui nous permet de gérer, de gérer la cargaison pour livrer au client un GNL le plus froid possible. Ce qui a son importance pour ceux qui veulent plus d'informations, je peux en donner après. Vous voyez également qu'on a des défenses en fait, d'amarrage qui sont là pour être positionnées entre les deux navires. Et la particularité par rapport à un méthanier standard ou de grande taille pour la navigation internationale, c'est qu'on a ici deux jeux de traverse, de tuyaux en fait, qui vont venir nous permettre de nous connecter avec les clients. En fait, on a un jeu de traverses qui sont dites hautes,
et puis un jeu de traverse basse. Donc en fait, ça nous donne un maximum de flexibilité pour nous connecter aux navires clients selon leur configuration. Oui, c'est ça. Oui. Le navire, il appartient en fait, Total affrète le navire à MOL, qui est le propriétaire du navire, et ensuite ce navire est exploité ou armé par V-Ships France, qui est un armateur français. Alors, ce qu'on ne voit pas ici, il y a une toute petite photo là. On ne le voit pas sur la maquette, et donc on est équipé en fait de flexibles cryogéniques qui nous permettent de transférer le produit vers le navire client. Donc c'est exactement comme au soudage conventionnel, simplement les flexibles sont cryogéniques, c'est-à-dire capables de transporter le GNL à moins 162 degrés. Voilà, je dirais, pour les caractéristiques principales du navire. Ensuite, une opération de soudage, comment ça se passe? Concrètement, c'est une opération qu'on peut qualifier d'un peu plus délicate qu'un soudage conventionnel, dans le sens où le GNL est un produit un petit peu plus sensible et particulier, on pourrait dire, que le carburant traditionnel. Donc, ça se traduit par une préparation bien plus en amont et plus intense, avec nos clients, avec les parties prenantes locales que sont le port par exemple, mais également les pilotes, enfin tout l'environnement portuaire qu'on peut trouver autour d'un navitaire. Et donc cela nécessite, si vous voulez, des études d'abord de sécurité, pour s'assurer qu'on manutentionne le GNL en sécurité avec le client, qu'en cas d'accident ou de fuite, on aurait les bonnes mesures en face de cela. Donc il y a une préparation en amont assez importante, l'écriture de procédures, d'avitaillement, et tout ça se fait conjointement avec le client. Évidemment, on fait également des études d'amarrage, on vérifie que les bateaux sont compatibles, que tout ça se passe bien. Une fois qu'on a fait tout ça, on soumet l'opération à l'autorité portuaire pour avoir son autorisation. Je le mentionne parce que c'est un processus qui est là aussi un petit peu plus complexe aujourd'hui que pour un avitaillement traditionnel, de par la nouveauté des opérations et du produit manutentionné. Avec le temps, en fait, ce processus aura tendance à se simplifier, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est encore une part importante du travail de préparation. Et donc le soudage en tant que tel, il s'agit donc de transférer du GNL du bateau avitailleur vers le client, mais ça peut être aussi d'autres services. On est capable aussi de mettre en froid la citerne du client, on est capable de l'inerter, on est aussi capable, avant que le client ait le chantier naval, donc à l'inverse, de ventiler avec du gaz et puis ensuite d'inerter sa citerne. Donc, on fournit des services annexes aux clients. Le transfert de GNL en tant que tel se fait en boucle fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émission de méthane à l'atmosphère avant, pendant ou après l'opération. C'est un point important à noter. Avec certains navires, et notamment les porte-conteneurs actuellement à Marseille, on récupère les vapeurs de gaz qui sont poussées par le navire client qui lui remplit sa citerne. On les récupère sur notre navire. Bon, une opération de soudage, ça dure le temps qu'il faut à transférer le produit, évidemment, avec la capacité de nos pompes. Donc selon la taille du lot qu'on fournit, ça fait varier la durée d'opération. Actuellement, on transfère vers les très grands navires des puits de 1500 m3 à peu près, le GNL. Et puis, alors avant le transfert de GNL et après, évidemment, il y a tout un processus d'approche d'amarrage du navire, ça c'est classique, mais ensuite de manutention des flexibles, de connexion, de tests de pression pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite, de mise en froid des lignes, et seulement après ça, on peut commencer le transfert. Donc ça fait qu'une opération d'avitaillement GNL est un petit peu plus longue de par cette période avant et après qu'un avitaillement conventionnel.
Pour le reste, ça reste la manutention d'un produit dangereux liquide, et donc c'est finalement similaire à un avitaillement. Cette opération d'avitaillement, il faut souligner le fait qu'elle se passe en même temps que les opérations de cargaison à bord du navire client. Donc pour un porte-conteneur, le navire est capable de continuer de transférer ses conteneurs pendant qu'on avitaille. La seule restriction est qu'en fait on établit une zone de sécurité autour de la connexion des flexibles dans laquelle la manutention des conteneurs pour un porte-conteneur va être interdite. Donc vous avez une petite zone autour de la zone de connexion où il n'y a pas de manutention de conteneur. Pour le reste, les opérations se déroulent tout à fait normalement. Quand on va avitailler des paquebots dans le port de Marseille, on aura évidemment des passagers à bord et tout continue de se faire normalement. À nous, je dirais, avec le client, de mettre en place les bonnes mesures de prévention, que les gens sachent ce qui se passe et que tout ça se passe tout à fait bien. Voilà à peu près les grands messages. Donc c'est un navire qui aujourd'hui approvisionne, à terme va approvisionner à peu près une fois par semaine des porte-conteneurs et une fois par semaine des paquebots dans le port de Marseille. Et je vais mentionner aussi qu'on charge le GNL la plupart du temps au terminal de Fos-Cavaou à Marseille. Donc le navire opère ici localement. Super, merci beaucoup Lionel pour cette présentation. Donc on retient que c'est une solution qui est opérationnelle dès à présent et disponible en particulier sur notre belle côte méditerranéenne. Merci à toi. Je vais passer maintenant la parole à Julie qui va nous présenter un autre mode de production, c'est entièrement décarboné. On va parler de l'électricité. Tout à fait. Donc je suis Julie Leroux, je suis commerciale pour Saft et je m'occupe des activités marines de Saft. En quelques mots, Saft c'est un fabricant d'accumulateurs et de batteries à usage industriel. On ne fait pas seulement nos packs batteries, nous développons nos électrochimies que nous assemblons dans nos usines à travers le monde. C'est un groupe centenaire, français à la base, qui est partout dans le monde, et racheté il y a quelques années, qui fait vraiment partie du groupe Total Energy. Sur les activités marines, on est présent depuis plus d'une dizaine d'années et on revient aujourd'hui, alors je vous fais décaler un petit peu pour que vous puissiez bien voir, avec notre nouveau système de batterie pour navires, Synergie 2.0. Synergie était en fait le premier système que nous avons développé il y a une dizaine d'années. Nous revenons aujourd'hui avec la version améliorée 2.0. L'objectif c'était de proposer plus d'énergie, donc une meilleure densité d'énergie, plus d'intelligence aussi dans la batterie, et puis des niveaux de sécurité toujours plus élevés. Là, ce que vous avez, c'est une maquette. En fait, la V va, elle, faire 21 modules, on est sur 2,1 m de haut. C'est pour de la propulsion électrique, c'est pour la propulsion hybride, l'entrée, la sortie de port. Ça va être pour les ferries, les bateaux de servitude, et puis les tankers, les bateaux offshore. Donc ça s'adapte vraiment. L'objectif, c'est d'avoir une solution qui est modulaire. En fait, dans ces modules, vous allez retrouver des éléments d'électrochimie MLC, qui sont des éléments Saft, ce qui va permettre d'avoir une densité d'énergie de 113 kWh par B. Vous assemblez en parallèle jusqu'à 30 B pour avoir une batterie indépendante, ce qui permet d'arriver à plus de 3 MWh par batterie indépendante, et puis après vous mettez autant de batteries indépendantes que vous voulez pour atteindre l'énergie et les besoins des navires. Chaque B possède son propre BMS pour contrôler la tension, la température à l'intérieur des modules. Et chaque batterie indépendante va posséder son propre master BMS qui lui va contrôler les BMS. On a voulu avoir un concept de batterie qui est simple à installer, simple à intégrer et simple à maintenir. Les connexions de puissance des modules vont se trouver à l'arrière, ce qui fait que quand j'installe, quand je fais de la maintenance, quand je remplace un module, je n'ai qu'à l'insérer dans le rack et il est connecté. Donc ça c'est de la facilité, c'est vraiment des facilités d'installation, d'intégration.
On est sur un système de refroidissement à air, encore une fois pour les facilités d'installation et d'intégration, et puis pour des raisons de sécurité également, c'est ce qu'on a choisi. L'air rentre par là, va sortir par ici. Ensuite, à l'arrière, vous allez retrouver les évacuations en cas de thermal runaway, vous pouvez absolument éviter au niveau des batteries. Et puis voilà, donc c'est un peu ce que je peux vous dire. En termes de sécurité, l'objectif c'est de passer le test NMA au niveau 1, c'est-à-dire d'assurer la non-propagation de cellule à cellule, et puis d'avoir les certifications DNVJL, Bureau Veritas et Lloyd Register. Merci Julie, merci beaucoup. Alors, on a prévu de vous faire marcher un petit peu dans cette démonstration. On va finir ce tour d'horizon des innovations chez Lumarine. Donc, Lumarine, c'est la fourniture, bien sûr, de lubrifiants, donc pour l'ensemble des applications à bord, mais également de services. Et là, on vous montre notre dernier né dans notre gamme de services, qui est ce mini laboratoire donc de la gamme LuminSight Neo. Donc, bien sûr, les analyses à bord, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais par contre, ici, ce qui est innovant, c'est que le parcours a été complètement pensé pour l'utilisateur et d'une manière connectée. Alors, vous allez découvrir donc, des appareils qui permettent de mesurer les paramètres de fonctionnement des lubrifiants, comme le BN, par exemple, le base number, le taux de fer à l'intérieur du lubrifiant et également la viscosité, la présence d'eau. Donc tous ces paramètres qui sont mesurés d'une manière continue, parce que c'est important vis-à-vis des exigences des constructeurs de rester dans les limites de bon fonctionnement du moteur. Et donc le système commence, le parcours du client commence avec cette petite pastille qui va permettre de repérer chaque point d'échantillonnage. Donc tous les points sont repérés, la description de l'équipement, le type de lubrifiant qui est utilisé et éventuellement la fiche technique du produit. Enfin, on peut imaginer d'y incorporer énormément d'informations. Donc lors de la routine de prise d'échantillon, on va faire le repérage des points d'échantillon qui vont être stockés dans ce scanner qui est utilisé par l'opérateur. L'avantage, c'est que donc on n'oublie rien, il n'y a pas d'erreur humaine possible, et ce scanner va se synchroniser avec la console qui est ici, qui est une console de guidage pas à pas de l'ensemble des étapes de la réalisation de la mesure, et également qui est la console de consolidation des résultats d'analyse qui vont être régulièrement poussés dans le cloud vers un portail d'utilisateurs, donc le portail qui est soit les équipes techniques du navire, ça peut être également nos propres équipes. Nous avons un réseau d'ingénieurs qui, bien sûr, accompagnent et suivent le fonctionnement des moteurs des navires clients, mais également, on peut imaginer, dans le futur, ça peut aller vers un équipementier, ça peut aller vers toutes les personnes qui vont être autorisées, de manière à ce qu'il y ait un travail collectif autour de l'exploitation des résultats. Donc, comme je disais, les résultats il faut environ compter 5 minutes pour réaliser une analyse, et ensuite donc ces résultats sont poussés vers le portail. Donc là, voilà pour les analyses dites de wet chemistry, c'est-à-dire des analyses conventionnelles, mais on a également une grande nouveauté qui est l'utilisation de matériel XRF, donc à rayon X, qui est encore un cran supérieur dans la précision des mesures, et qui là va être capable de mesurer des éléments, notamment des éléments comme le soufre à l'intérieur des fuels, donc ce qui permet au navire utilisateur de savoir, de bien contrôler qu'il est dans les zones permises par la réglementation concernant le taux de soufre maximal dans le fuel. Mais on va également être capable de mesurer le taux de fer, donc avec une très grande précision, et également le BM. Donc nous avons réussi à intégrer, ça c'est une spécificité de notre savoir-faire, d'avoir réussi à intégrer le BM. Le BM n'est pas un élément en tant que tel, mais nous avons poussé un algorithme dans la machine qui permet de mesurer le BM. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer. Donc avec ça, vous avez simplicité d'utilisation, vous avez une grande ergonomie, réduction du risque d'erreur, et également la connectivité qui est évidemment le point fort de ce nouveau mini laboratoire, de manière à ce qu'il y ait un travail collectif organisé autour des analyses. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Donc on vous a présenté notre nouvelle marge de soudage, notre nouveau pack Synergie 2.0, notre nouvelle gamme LuminSight Neo, et nous sommes maintenant à votre disposition
si vous avez des questions. Merci beaucoup de votre attention.